écoutez, les Émirats arabes unis avaient signé l'année passée un contrat pour lutter contre la fraude minière et la contrebande. Après 6 mois d'exploitation, des avancées significatives sont signalées. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poye, est destitué de ses fonctions ce vendredi par les élus provinciaux. 34 députés sur les 41 ont pris part au vote et ont décidé de faire tomber le président de l'organe délibérant de Kinshasa. Arrestation de Salomon Kalonda. Ses avocats fixent l'opinion et dénoncent les violations graves de droits de l'homme à l'endroit de leurs clients, à suivre dans ce journal. Nouvelle édition sur Télé 50. Merci de nous y retrouver. On ouvre avec la destitution du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poye, ce vendredi lors d'un vote sur les 41 députés provinciaux présents à l'hémicycle. 34 ont voté en faveur de sa destitution. Il lui reproche notamment l'abus du pouvoir et la mauvaise gestion. C'est au cours de la plénière présidée par le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Chibalabala, que Godem Poye a été destitué de ses fonctions de président de cette assemblée. Au total, 41 députés ont pris part au vote, alors que l'assemblée est composée de 47 députés. Et donc, 34 ont voté pour le départ de Godem Poye. Et cela se fait en son absence, alors que la loi veut qu'à chaque destitution, la personne interpellée puisse donner sa version des faits devant l'assemblée constituante, ce qui constitue en quelque sorte une irrégularité des procédures. Là où les bas blessent encore, c'est lorsque cette motion intervient juste directement après la brouille entre le président de l'Assemblée provinciale Godem Poye et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. Le premier a demandé au second de s'expliquer sur les fictifs rémunérés par l'administration provinciale et sous les comptes parallèles qui échappent au contrôle de l'organe délibérant. Crime de lèse-majesté que Ngobila n'a pas digéré. D'où sa manipulation, selon certains observateurs, de députés provinciaux d'Ombozi Wambozi à la tête pour obtenir le départ du dérangeur Poye du bureau de cette première institution de la province. Non sans raison, car sinon la motion du MLC serait arrivée à une autre occasion que celle-ci de mésentente entre les deux sommités de la province. D'après certains observateurs de la scène politique congolaise, c'est inconcevable de s'en prendre à la personne qui réclame le contrôle et épargner celle censée être contrôlée. La logique serait plutôt beaucoup de voir les députés provinciaux convoquer les gouverneurs pour qu'ils s'expliquent sur les griefs portés contre lui que vouloir partir leur président parce qu'il a exigé un contrôle de la gestion de la chose publique, ce qui est d'ailleurs de la prérogative de ces députés provinciaux. Les Quinois doivent-ils comprendre que les bons diseurs ne sont pas les bons faiseurs? Doivent-ils compter encore sur les députés provinciaux alors que la ville-province de Kinshasa ne reflète pas ce qu'elle devait être à l'approche des grands enjeux et aussi à l'approche des Jeux de la francophonie? La question mérite d'être étudiée. Et pour lutter contre la fraude et la contrebande qui s'opèrent dans le secteur informel de la vente d'or issu de l'exploitation artisanale, le gouvernement congolais avait signé en 2022, en décembre, avait signé un accord de joint venture avec Primera Group Limited. Après 6 mois d'exploitation, cette entreprise de portefeuille de l'État, dont 55% des parts sont détenues par les Émirats arabes unis, a au cours d'une conférence de presse révélé des avancées significatives. À ce jour, 2 tonnes d'or ont été exportées contre une vingtaine de kilos il y a encore quelques mois. Au cours de ces face-à-face, Primera Gold DRC et les hommes des médias, il était question de restituer la mission effectuée par son conseil d'administration à Bukavu et les niveaux d'exécution de l'accord des joint ventures conclu entre la RDC et Primera Group Limited. Mais pas seulement. Nous avons également profité de cette visite à Bukavu pour répondre à l'appel de solidarité, pour venir en aide aux victimes de cette terrible catastrophe survenue dans le territoire de Calais et avons, par le truchement du gouverneur de la province, remis plusieurs tonnes de
de vivre. Du niveau d'exécution, en seulement 6 mois d'activité après la signature de cet accord, dont le but était de lutter contre la fraude et la contrebande dans l'achat, la commercialisation et l'exportation de l'or artisanal, Primera Gold DRC a exporté des tonnes d'or artisanal, un accord équivalent à 80 ans des exportations de la province du Sud Kivu qui, auparavant, exportait en moyenne 25 kilos l'an. Où il aurait fallu 80 ans pour que la RDC exporte des tonnes d'or. Il était aussi question de rassurer tout le monde, que ce soit Primera Gold, que ce soit Primera Metals, que c'est un des meilleurs contrats, comme on l'a si bien dit, un des meilleurs contrats que la RDC a pu signer pendant ces quelques années. Le défi pour Primera Gold DRC est d'arriver à exporter en 3 ans 36 tonnes d'or qui échappent actuellement au circuit formel. Il sied de préciser que le gouvernement de la RDC détient 45% du capital social de cette entreprise contre 55% des parts détenues par les Émirats Arabes Unis. Je l'annonçais dans le sommaire, le collectif des avocats de Salomon Kalonda fixe l'opinion sur l'arrestation de leurs clients. Ils estiment par exemple que les préventions mises à charge de l'opposant Idi Kalonda Dela sont fantaisistes et dénoncent également les violations graves de droits de l'homme à l'endroit de ce dernier. Après plus d'1 mois de détention par le service de sécurité du bras droit de Moïse Katumbi Tchapoué, Salomon Eskadela, son sort semble scellé. Mais les incriminations portées contre lui demeurent encore floues. Pour ses avocats, ces accusations sont fantaisistes et ne résisteront à la moindre critique objective. Je pense que le moment viendra, nous en parlerons parce que si on devrait fixer ces dossiers, nous allons plaider cette cause-là, nous allons démonter ces irrégularités et la juridiction, je crois, compétente va tirer toutes les conséquences de droit. Et que devient la valeur juridique des déclarations qui seraient prises et que notre client dise que ça a été extorqué? Pour nous, ces déclarations n'ont pas de valeur pour la simple raison que notre client avait ses avocats et qui était prêt à l'assister. Ce n'est pas qu'on va le défendre. Les avocats ne défendent pas. Devant les chevaliers de la plume, les avocats dénoncent les violations procédurales qui ont émaillé l'arrestation de leurs clients et la détention de Salomon Eskadela attirent l'attention de la communauté tant nationale qu'internationale sur le fait que leurs clients continuent à être détenus arbitrairement et illégalement et appellent au respect de ces droits fondamentaux garantis par la Constitution de la République et les instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par la RDC et qu'il ne ménagera aucun effort pour dégager la responsabilité individuelle de quiconque, de façon directe ou indirecte, aura concouru ou continue à concourir à toutes ces violations décriées. Et dans le cadre de ces vacances parlementaires, le sénateur Matata Ponyo a été accueilli par la population de Kindu après sa tournée dans les autres provinces. L'objectif étant de s'imprégner des desiderata de sa base pour y apporter des éventuelles solutions. Après avoir été accueilli chaleureusement par sa base de Maniema lors de son arrivée pour ses vacances parlementaires, les sénateurs et candidats à la présidentielle de 2023, Matata Ponyo ne cesse d'émerveiller la population de Kindu. Cette dernière n'a pas caché ses sentiments. Nous n'accepterons jamais que Matata Ponyo soit arrêté par la justice. Il a œuvré pour le développement du Maniema et nous allons l'encourager à postuler comme candidat président, à l'accompagner partout, comme sénateur, comme député. À tous les niveaux, nous serons avec Matata Ponyo. Pour Matata Ponyo, l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, il reste convaincu d'avoir fait bénéficier à l'État congolais des effets du leadership et de la bonne gouvernance durant son mandat 2012-2016, tout en évoquant les rapports des institutions internationales illustrant ces acquis jamais réalisés depuis 1960 jusqu'à ces jours. Quoi de plus normal que ces œuvres palpables soient combattues par ces détracteurs cherchant à tout prix à les détruire dans l'opinion par des procès qui seraient bidons.
Et ici à Kinshasa, $1000 américains et $500. C'est la cagnotte remise respectivement à la gagnante de la 2e édition de Miss Indépendance et aux 2 autres dauphines par Ecobank RDC en présence de son directeur général. Véronique Kachala, promotrice de cet événement culturel, a remercié Ecobank pour son accompagnement. Associé à la 2e édition de Miss Indépendance 2023 qui a fermé ses portes après un succès total, Ecobank RDC vient de réaliser sa promesse faite dans le cadre de son partenariat avec le comité organisateur de cet événement culturel de grande envergure. Ce vendredi, la gagnante Océane Ambapeto ainsi que les 2 dauphines ont ouvert leur compte Ecobank et obtenu leur carte MX Ecobank Jeune en vue du retrait d'une somme de $1000 pour la gagnante et $500 pour les 2 dauphines. Je suis très contente, on a été très bien reçus par l'Ecobank, on a eu l'occasion de visiter les locaux, c'était une très bonne expérience et je suis très contente qu'on ait pu recevoir nos cadeaux. Déjà, je suis satisfaite de voir qu'ils ont tenu leur parole et qu'on a reçu nos cartes MX. Et c'est vraiment satisfaisant. Alors, je suis très satisfaite parce que je suis honorée aussi de voir qu'il y a le comité de l'événement qui tient à ses promesses, à tout ce qu'il nous a promis. Et c'est vraiment une satisfaction pour moi de pouvoir aujourd'hui recevoir mon enveloppe, comme promis. Fier d'avoir été associé à cet événement, Alassane Sorgo, directeur général de Ecobank RDC, livre ici ses impressions. Je suis particulièrement heureux que nous ayons pu associer le nom d'Ecobank à cet événement. Parce que pour nous, quand on est accueilli dans une communauté, nous sommes un groupe bancaire panafricain, quand on est accueilli dans une communauté, il est important aussi que nous contribuions aux efforts de la communauté, principalement quand il s'agit de la culture, quand il s'agit de promouvoir l'excellence, quand il s'agit d'accompagner les jeunes. C'est quelque chose d'assez important pour le groupe Ecobank et nous sommes très heureux d'avoir participé à cet événement et nous pensons que c'est une collaboration qui va tenir dans la durée. Présente à cette brève cérémonie, la présidente de la Fondation Oumou et promotrice de Miss Indépendance, Madame Véronique Kachala, s'est voulue très reconnaissante envers Ecobank RDC. L'Ecobank nous a accompagnés la première fois l'année passée et cette année encore il a compris. Je tiens énormément à remercier Ecobank du geste réalisé et même ils nous ont promis encore grand pour l'année prochaine. Le concours Miss Indépendance qui est déjà à sa 2e édition concerne toutes les filles de nationalité congolaise de toutes les provinces et a pour objectif de promouvoir l'autonomisation de la femme congolaise. Le ministre de la Pêche et de l'Élevage, Adrien Bokele, est primé par DISA qui lui a remis le trophée Excellentia pour avoir répondu, d'après les organisateurs, à la vision du président de la République. Tenez, la DISAC est une ASBEL qui, depuis quelques jours, tente de mettre en lumière les réalisations de ceux qui accompagnent le chef de l'État, Félix Tshisekedi. D'après les organisateurs, c'est grâce à ces réalisations qui ont fait écho et qui ont attiré l'attention du grand public que ce prix lui a été décerné. Précédemment, d'autres ministres avaient reçu le même prix, notamment le ministre de la fonction publique. Pour la DISAC, il est important de mettre en avant les membres du gouvernement qui se distinguent et accompagnent la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, puisque vous avez été sélectionné parmi ceux qui accompagnent le chef de l'État dans la matérialisation de sa vision, le peuple d'abord. Là, je fais allusion, par exemple, à la construction du port de pêche. Dans le cadre de vos encourager, nous avions emmené un trophée d'encouragement, un trophée de soutien. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et nous allons demander à maman de pouvoir vous décerner votre trophée. C'était l'occasion pour le ministre ainsi plébiscité de dédier le trophée au chef de l'État. Je dois franchement porter en ma beauté cette personne. C'est une joie, je disais tout à l'heure, parce que nous sommes quand même nombreux au sein du gouvernement de Warriors. Et le choix a été porté notamment sur moi, parce que je ne suis pas le seul. Je dédie ce trophée au président de la République, chef de l'État.
La DISAC se définit comme une structure qui accompagne les actions du chef de l'État. En juin dernier, l'ASBL avait organisé une soirée de remise de trophées au cours de laquelle plusieurs personnalités politiques et d'autres venus de divers horizons avaient également été primés. Au Sud Kivu, le caucus des femmes congolaises pour la paix a organisé une séance d'échange et de partage d'informations à l'intention des potentielles candidates aux prochaines élections. Selon sa secrétaire exécutive Solange Lachiga, l'objectif visé est de doter les femmes des stratégies afin d'affronter le prochain scrutin électoral dans le souci d'avoir une grande représentativité des femmes au sein de la classe politique congolaise. 2 jours auront suffi pour le caucus de femmes congolaises du Sud Kivu pour la paix, pour édifier les participantes et potentielles candidates aux prochaines élections, faire l'analyse des acteurs dans un environnement électoral, mais aussi savoir comment élaborer son bilan et faire les études de faisabilité, ainsi que définir les stratégies pour convaincre l'électorat. Les femmes se familiarisent avec le système électoral en République démocratique du Congo pour qu'elles puissent davantage comprendre en quoi elles vont s'engager en termes des ambitions politiques et comment capitaliser le système électoral en République démocratique du Congo s'agissant de leurs ambitions politiques. Cela va permettre aux femmes d'avoir 2 photographies. Comment organiser une campagne électorale? Qu'est-ce que cette femme a? Qu'est-ce qu'elle a comme potentialité? Qu'est-ce qu'elle a comme acquis? Et comment prendre cet environnement politique? Cet atelier va permettre aux femmes de réfléchir davantage, de voir les positionnements dans les partis politiques et de voir quelles sont les exigences par rapport au système électoral en République démocratique du Congo. Le caucus de femmes congolaises pour la paix s'est engagé à doter ces femmes potentielles candidates des stratégies afin d'affronter au mieux les prochains scrutins électoraux. Nous, femmes, faire en sorte que les chefs de nos partis politiques, les chefs de nos regroupements politiques nous fassent des têtes de liste. Cette activité organisée à l'intention de femmes venues des territoires de Fizi, Mwenga, Ouvira et celle de la ville pilote de Bukavu a bénéficié de l'appui financier de Kivina Kivina. Le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal a séjourné à Kananga où il a entrepris plusieurs activités relatives aux missions principales de cette entreprise, entre autres celle d'assister et faciliter les activités des chargeurs congolais dans la province. Après avoir rencontré les responsables des structures économiques provinciales, à savoir la FEC, la Copemeco, la FENAPEC et beaucoup d'autres devant qui il a expliqué l'objet de sa mission qui est celle de donner les moyens de réhabiliter les ponts Lueta, effondrés depuis plusieurs mois. Le directeur général de l'Office de gestion de fret multimodal, William Kazumba, a convié les notables de Luisa, notamment l'administrateur du territoire, le chef de la cité et d'autres, afin d'avoir leur adhésion dans la réhabilitation de ce pont à intérêt commun. Nous avons reçu des instructions de la part du chef de l'État pour qu'on vienne regarder les problèmes de ce pont qui est tombé. Toujours dans son souci d'accomplir la mission principale de l'OGFREM, le DG Kazumba était arrivé sur le pont Lueta qui relie les territoires de Luisa au Kasaï central avec 2 provinces, notamment la province de Lomami et Lualaba dans le Katanga. Sur place et entouré des responsables de la FEC, William Kazumba a remis le chèque contenant les moyens financiers pour la réhabilitation de cet ouvrage à grande importance économique. C'est ce chèque que le premier citoyen de la République a envoyé pour que ces travaux démarrent et démarrent le plus tôt que possible. Un geste très bien accueilli par les responsables chargés de l'exécution de ces travaux qui ont rassuré le numéro 1 de l'OGFREM de leur accompagnement dans ces travaux car la souffrance qu'endurent les commerçants et usagers de ces ponts n'avait que trop duré. Après le premier docteur en agriculture et le deuxième en santé, l'université du CEPROMAD a offert au monde scientifique un nouveau docteur en entrepreneuriat numérique. Cette nouvelle thèse, soutenue par le chef des travaux Toussaint Kayamba, va dématérialiser la volumétrie physique des données sociodémographiques de la ville de Kinshasa en volumétrie virtuelle. C'est un véritable pari gagné pour le recteur Oscar Saman.
Enfin, le monde scientifique a donné raison au professeur Oscar Nsaman lorsqu'il soutenait que le management devrait être étudié comme une science pour favoriser l'entrepreneuriat en RDC. Aujourd'hui, l'université du CEPROMAD a produit son 3e docteur en vue de pérenniser les idées défendues par ce savant congolais. En miniature, c'est une nouvelle thèse qui est défendue dans les départements du management stratégique et opérationnel est intitulée « Business Model pour l'opérationnalisation du système décisionnel socio-démographique, essai du modèle PIPKEN dans la ville de Kinshasa, une recherche scientifique qui s'inscrit dans l'entrepreneuriat numérique en vue de dématérialiser la volumétrie physique des données socio-démographiques de la ville de Kinshasa en volumétrie virtuelle. Quand le promoteur du CEPROMAD avait commencé cette initiative, il a subi beaucoup de critiques, les gens ne croyaient pas que c'était une université sérieuse, mais à cause de sa détermination, son intelligence et sa volonté d'aller de l'avant, il a réalisé ce que tout le monde peut apprécier aujourd'hui. Désormais, docteur Toussé Kayamba a eu ses premiers mots. Ma thèse est la dématérialisation de la volumétrie physique des données sociodémographiques en volumétrie virtuelle. Écarter toute la volumétrie, l'encombrement de documents physiques dans les administrations sociodémographiques pour libérer l'espace, les mettre dans les nuages, donner la possibilité aux décideurs d'accéder à leurs informations bien sélectionnées par leur téléphone. À la même occasion, le nouveau docteur a été nommé professeur permanent à l'université du CEPROMAD avant de signer le livre d'or de l'UNIC. À l'occasion des 63 ans de l'indépendance de la RDC, Victor Ngoy Wangoy a mobilisé un échantillon de ses sympathisants de la cité de Kipushi pour les sensibiliser en vue des élections de décembre prochain. Le député de Kipushi se dit prêt à mettre tout en œuvre pour la réélection de Félix Tshisekedi dans sa circonscription. Pour fêter les 63 ans de l'indépendance de la RDC, après lancement officiel du regroupement politique AABG à Kinshasa, la zone swahiliphone de l'action audible pour la bonne gouvernance AABG a lancé officiellement les activités de ce regroupement en pleine ville de Lubumbashi ce 5 juillet 2023. L'objectif de cette activité est de sensibiliser la population à se préparer aux élections afin de donner un deuxième mandat au chef de l'État. Après le lancement officiel du regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance AABG à Kinshasa, voilà pourquoi la zone swahiliphone des AABG dirigée par Marcin Sita a lancé officiellement les activités de ces regroupements politiques. À pleine ville de Lubumbashi, une marée humaine organisée en pleine ville, accompagnée de plusieurs militants, cadres et membres des AABG. Arrivé au bâtiment du 30 juin, une foule immense de la population venue des 4 coins de Lubumbashi. Dans son mot de circonstance, Marcin Sita, coordonnateur de la zone swahiliphone, explique l'objectif de ces regroupements politiques et sa vision claire, celle de donner un second mandat au chef de l'État. La mission principale de notre regroupement politique AABG, faut-il encore les rappeler, est de rendre la vision du chef de l'État palpable et de lui donner une majorité. Toujours au menu de cette activité, le coordonnateur zone swahiliphone a présenté les différents représentants des partis politiques membres des AABG, mais aussi les candidats nationaux et provinciaux. Signalons que l'action audible pour la bonne gouvernance AABG a pour parrain les directeurs du cabinet du chef de l'État Gulin Nyembo et celle de l'autorité morale Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. En international, on va parler de la tournée du président ukrainien en Europe de l'Est à la recherche de l'adhésion sûre de son pays à l'OTAN. Et c'est depuis ce vendredi que Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, a quitté son pays vers la Turquie dans le but de rencontrer son homologue turc. Question pour lui de renouer les relations bilatérales entre les deux nations, surtout négocier son adhésion à l'OTAN. On en vient au rappel des principaux titres.
La RDC et les Émirats arabes unis avaient signé l'année passée un contrat pour lutter contre la fraude minière et la contrebande. Après 6 mois d'exploitation, des avancées significatives sont signalées. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poy, est destitué de ses fonctions ce vendredi par les élus provinciaux. 34 députés sur les 41 ont pris part au vote et ont décidé de faire tomber le président de l'organe délibérant de Kinshasa. Arrestation de Salomon Kalonda. Ses avocats ont fixé l'opinion. Ils dénoncent les violations graves de droits de l'homme à l'endroit de leurs clients. Le journal revient dans moins d'1 heure sur votre chaîne. Excellent week-end. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Parquet général près la Cour de cassation. Le procureur général. Communiqué de presse numéro 001-CAB-PGCCAS-2023. Depuis 48 heures, il circule sur les réseaux sociaux l'information selon laquelle le nommé Diego, condamné à la peine de mort pour meurtre de la dame Yvonne Ifete et son bébé le 6 novembre 2021 par le tribunal de grande instance de Kalamou, a été retrouvé dans le gang de kidnapping qui venait d'être condamné à la peine de mort ce jeudi 6 juillet 2023. À la suite de cette information et dans le but de rechercher la manière dont ce condamné se serait retrouvé en dehors de la prison centrale de Makala, monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvondemambou, a dépêché ce matin du 7 juillet 2023 une équipe de magistrats pour procéder à la vérification des faits dénoncés. Il se révèle que le condamné Diego, de son vrai nom Nzita Kenge, n'est jamais sorti de cette prison depuis la date de son arrestation jusqu'à ce jour. Cette fausse information constitue en droit l'infraction de propagation de faux bruits. Celle-ci consiste dans les faits de répandre sciemment des bruits non fondés, mensongers, des fausses nouvelles qui sont de nature à alarmer les populations, à les inquiéter ou à les exciter contre le pouvoir établi dans le but de s'aimer les troubles dans l'État. Monsieur le procureur général prie la Cour de cassation tout en informant la population que la gestion des prisons et des prisonniers ne relève pas de sa compétence mais plutôt du ministère de la Justice, reste néanmoins ouvert à toute information relative à des prisonniers retrouvés en liberté de manière suspecte et met fermement en garde tous les propagateurs de faux bruits qu'ils ne resteront pas impunis. Monsieur le procureur général près la Cour de cassation rassure la population qu'il veillera personnellement à ce que les magistrats sous ses ordres s'acquittent de leurs tâches conformément à la loi et que les véreux ne seront pas épargnés et seront sévèrement sanctionnés. Fait à Kinshasa le 7 juillet 2023, le cabinet du procureur général près la Cour de cassation.